Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Après les élections, la justification. Amen. Donc, nous allons confier encore ce moment au Seigneur. De ta position, tu vas dire merci au Seigneur pour ce qu'il permet. Et tu vas relâcher des paroles pour que l'atmosphère soit favorable à la parole de Dieu. Et que nous puissions sortir d'ici avec quelque chose qui va nous faire marcher dans la justice de Dieu. Donc prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci pour ta grâce que tu répands dans nos vies ce soir. C'est toi qui nous donnes la force, Seigneur, de nous tenir ici aujourd'hui, d'être là à ce rendez-vous. Et nous voulons te rendre l'honneur, la gloire, Seigneur. Merci. Parce que nous croyons que ce thème que tu as inspiré à nos leaders, Seigneur, a été décidé depuis la nuit des temps. Et que toutes ces personnes ici présentes, Seigneur, sont à un rendez-vous. Et Seigneur, tu honores ta parole. Et nous croyons, Seigneur, que ce qui va être relâché ici comme parole va produire des fruits dans les heures, les jours, les semaines, les mois, les années à venir, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Donc, bienvenue à la deuxième partie de notre enseignement sur la justification. Qui n'était pas là la dernière fois? D'accord. Donc, on va faire un résumé rapidement, vu qu'on est déjà avancé sur l'heure. On avait vu que la justification signifiait le fait d'avoir une condition qui est acceptable. La justification, c'est comme quand on est au tribunal, et puis on finit de juger, mais après on dit, bon, finalement, il n'est pas coupable, il faut partir. Donc, être justifié, c'est le fait de ne rien avoir contre nous, par rapport à ce que le diable avait comme charge. Amen. On a dit également que la justification, il y a deux types de justification. Quand l'homme veut faire les choses pour plaire à Dieu, on dit c'est la justification par les quoi? Par les œuvres. Et la Bible nous dit dans Galates 5:4 que tous ceux qui veulent vivre comme ça là, il dit vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc tous ceux qui vont vouloir vivre pour plaire à Dieu à travers leurs actes, leurs œuvres, la Bible dit que c'est comme si Christ est mort à la croix pour toi, Banzan. Amen. Mais nous croyons que nous marchons par Christ. Amen. Et donc la deuxième justification qui nous intéresse ici et qui nous concerne, c'est celle qui est faite en Christ. Amen. Et on a vu que lorsqu'on est justifié, cela implique beaucoup de choses. Premièrement, la justification ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Amen. La justification nous donne de naître de nouveau. Amen. La justification renouvelle toutes les choses. D'abord, notre esprit est renouvelé, notre âme est renouvelée, et puis notre corps, on doit suivre le rythme. Amen. Et on a dit que lorsqu'on parle de justification, il y a un héritage, il y a une restitution. Amen. Ce soir, quelqu'un va dire restitution. On va aujourd'hui beaucoup prier. Amen. Donc, on va enseigner un peu et puis on prie un peu. Amen. On va faire un peu comme Gogassou. Gloire à Jésus. Donc, on a compris que Christ est en fait la justification. C'est ça, hein? Et la Bible nous dit clairement que nous avons été faits justice de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui nous appartient aujourd'hui. Amen. Et on a vu que c'est depuis la fondation du monde que Christ nous a justifiés. Amen. Parce qu'il est mort et ce plan a été établi avant que tu naisses, avant que je naisse. Amen. On a vu également qu'on est justifié là. Ça nous donne une certaine position spirituelle. C'est ça, non? Voilà. Et la Bible dit que quand Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il nous a arrachés à la puissance des ténèbres. Il nous a fait quoi? Asseoir dans les lieux célestes. Et donc, on est positionné dans l'esprit. Et cela fait de nous des ambassadeurs de Christ. On a vu qu'un ambassadeur, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas courant. C'est ça, non? Il est protégé. Et donc, il y a tout ça là qui est pour nous aujourd'hui comme héritage. Amen. Maintenant, quand on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait réellement de la justification? C'est ça, non? Voilà. Parce qu'on dit que Christ a fait de nous la justice de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, j'ai choisi 10 points. 10 points.
10 points qui vont nous montrer c'est quoi vivre dans la justice de Dieu. Amen. Donc le terme de la deuxième partie c'est la justification, un style de vie. Malogo, on dit a lifestyle, c'est ça non? Voilà. Donc en anglais on dit lifestyle. Seigneur. Malogo, il faut appeler les coups d'anglais. Donc pas qu'il va prêcher en anglais la prochaine fois. Amen. Donc on va lire 1 Pierre 2, 24, qui est notre passage de base qu'on a lu la dernière fois. Quelqu'un lit la parole? Bon, aujourd'hui on va voir le style de vie de maman Eliamo qui est justifiée. Et on dit mieux, on dit elle est la justice de Dieu. C'est ça non? Voilà. Amen. Donc 1 Pierre 2, 24. Quelqu'un veut lire ou bien? 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. C'est bon? Voilà. Donc on a lu le verset, on va peut-être reprendre verset 21 au verset 25, pour soit complet. Allons-y. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Et si on va jusqu'au verset 25, on dit car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on comprend par cette partie-là? On nous dit ici que, je vais relire encore la petite partie qui nous intéresse. On dit à partir du verset 22, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23. Lui qui, injurié, ne rendant point d'injure, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc il y a un juste juge. Amen. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, suivez bien, nous vivions pour la justice. Qu'on puisse vivre pourquoi? Pour la justice. Donc on a dit c'est un style de vie. Amen. Donc quand on dit qu'on est justifié là, c'est un style de vie. Et un justifié, sinon celui qui agit de Dieu, il vit par la foi. Amen. Il vit par la foi. C'est ça non? Donc quand on vit par la foi, 2 Corinthiens 4, verset 13 à 14 nous dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, quand on est justifié là, le style de vie, c'est d'abord la foi. Donc, on ne voit pas avant de croire. C'est ça non? On dit j'ai cru et j'ai parlé. Donc, quand on dit qu'on est la justice de Dieu, notre style de vie, c'est la foi. On doit parler le langage de la foi. C'est ça non? On doit faire quoi? Parler le langage de la foi. Parce que tout ce qui s'appelle la foi pour nous, c'est par la foi qu'on peut amener cela ici. Amen. Donc c'est par la foi en Jésus qu'on peut vivre aussi dans la sanctification. Parce qu'on dit qu'on est justifié, maintenant il y a un style de vie. Le style de vie là, on dit que Christ a tout pris à la croix. Maintenant nous, il ne faut pas qu'on vive au hasard, c'est ça non? Donc on doit vivre aussi dans la justification et dans la sanctification. Mais c'est par la foi en Christ. Amen. C'est aussi la façon de saisir l'héritage que Christ nous donne. C'est par la foi. Dans Hébreux 11, la Bible dit que c'est par la foi qu'on est sûr que tout ce qu'on voit ici là a été tiré du monde invisible. C'est ça non? Donc ça veut dire que quelque part
ta santé est déjà disponible. Tes enfants sont disponibles. Ton mariage est disponible. Amen. Tes milliards sont disponibles. Amen. C'est disponible. Hein? Maintenant, on dit c'est par la foi que tu dois aller faire quoi? Prendre ce qui est dans l'invisible et amener ça ici. Amen. Donc, nous, on dit qu'on est justifié. Et mieux, on dit qu'on est la justice de Dieu. Donc, j'ai choisi 10 points. 10 points qu'on va voir ensemble. Et ça nous donne des points de prière. Quels sont les éléments qu'on peut trouver dans le style de vie de quelqu'un qui est la justice de Dieu? Premier élément, il faut placer la parole de Dieu au-dessus de tout. Tout. C'est le premier point, il n'y a pas autre chose. Si on dit qu'on est justifié, première chose à faire, la parole de Dieu est placée au-dessus de tout. Tout, il n'y a pas autre chose. C'est d'abord ça. Oublions ce qu'on a fait, oublions nos diplômes, nos postes, oublions ce que les gens ont dit. La parole de Dieu d'abord. Et je vous donne quelques éléments. Jean 8, verset 30 à 32. Jésus parle, la Bible dit quoi? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc si on dit qu'on est justifié, on doit faire quoi? Demeurer dans la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Amen. Et il nous donne maintenant une promesse. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la première chose à faire. On doit croire bêtement, méchamment à la parole de Dieu. Moi j'ai dit que quand je sors de chez moi là, mon cerveau là, je reste à la maison. Je laisse mon cerveau à la maison. Amen. Et la parole de Dieu est vraie. Dans le psaume 119, verset 96, regardez ce qu'il dit. Il dit, je le vois, même ce qui est parfait a une fin, mais ton commandement est sans limite. Dans une version, on dit, mais ta parole est sans limite. Ça veut dire quoi? Que tous les points que les gens ont fait, ils disent, non, c'est infaillible, on a voulu la gérer. La Bible dit, tout ça là, ça a des limites. Donc tout ce qu'on a fait dans notre vie là, ça a des limites. Mais la parole de Dieu est sans limite. Amen. Sans limite. Ça c'est le premier élément pour quelqu'un qui est justifié. Je prends quelques éléments dans le document, j'ai mis beaucoup de versets qui vont vous aider. Je prends 2 ou 3 versets. Alors un autre verset encore qui dit, Proverbe 8, verset 8 à 11 qui dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Dieu parle, dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Amen. Ah, j'aime la parole de Dieu. Voilà. Voici le verset qui fait que quand j'ai vu ça là, il dit bon, mon cerveau reste à la maison maintenant. Proverbe 31, verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Ça veut dire que quand je viens matin, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Amen. Quand je vois les choses se mélanger, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Donc comme j'ai dit, on va en même temps enseigner, prier. Donc premier point de prière, pardon, qu'on va faire maintenant. Tu peux rester assis, te lever. On va dire au Seigneur, on va dire pardon. Pour toutes les fois où on a négligé sa parole. Toutes les fois où on a vu dans la Bible quelque chose clairement écrit. Et puis on dit non, on va aller faire autre chose. Et puis on a tapé poteau. Donc prie. Demande pardon au Seigneur déjà. Et déclare qu'à partir de maintenant, tu prends conscience que tu es la justice de Dieu. Et ton style de vie là, c'est de mettre sa parole au-dessus de tout. Donc nous prions. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ce que tu fais. Seigneur, ce soir, nous sommes devant toi, comme des enfants. Tu dis, Seigneur, que si nous reconnaissons nos fautes d'un cœur sincère, tu es bon et juste pour nous les pardonner. Seigneur, nous savons qu'à la croix, tu nous as déjà justifiés. Et tu nous as instruit, Seigneur, de demeurer dans ta parole, parce que nous sommes tes disciples. Seigneur, pour toutes les fois où nous avons vu ta parole, nous avons entendu ta parole, nous avons lu ta parole, nous avons reçu une instruction dans une vision, dans un songe. Seigneur, où nous étions convaincus que c'était toi, mais à cause de la peur, à cause de l'hésitation, à cause, Seigneur, de l'orgueil, à cause, Seigneur, de la convoitise, nous avons fait autre chose. Et que cela nous entraîne aujourd'hui, Seigneur, dans des problèmes. Nous venons demander pardon.
venons demander pardon, Seigneur. Et s'il y a dans le règne de l'esprit un dossier monté contre moi, contre mon frère, ma soeur, contre la mission de château, à cause de cette désobéissance, nous venons, Seigneur, demander pardon. Et ta parole déclare que pour nous qui sommes en toi, il n'y a plus de condamnation. Et ce soir, Seigneur, à cause de cette prière que nous venons de faire, tout ce qui avait été retenu dans le monde spirituel, par le monde des ténèbres, est relâché au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Deuxième élément, style de vie, c'est la qualité du témoignage. Amen. Quand on dit qu'on est justifié là, deuxième élément, c'est le témoignage. Je vous lis quelques passages que le Seigneur a mis sur mon cœur. Proverbe 10, verset 7. On dit dans la version du second, la mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. La version parole de vie qui est plus facile dit, celui qui agit bien laisse un bon souvenir, mais ceux qui agissent mal, on les oublie complètement. Il faut dire complètement. Complètement. Et donc ce soir, il y a des gens qu'on va oublier complètement. Parce que toi, ton nom ne doit pas être oublié. Amen. Proverbe 10, verset 16 dit, l'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Amen. Deuxième point de prière. Avant ça, tu comprends bien que parce que tu es la justice de Dieu, ton témoignage là doit être quelque chose qui attire d'autres personnes. Amen. Mais on a vu que Dieu, dans Éphésiens 1, nous dit qu'il nous a établi avant la fondation pour qu'on ait quoi? Une vie qui lui plaise. Donc Dieu a établi des plans pour toi. Amen. Donc ces plans, c'est certainement l'activité que tu fais. Certainement le ministère, ta vie de couple. Mais il faut que quand on rentre dans le quartier, quand on dit par exemple, et les locaux, et ceux-là vraiment c'est les vrais chrétiens. Je me souviens une fois quand j'étais encore à Benjerville, il y a un des grands frères de ma femme qui est venu nous voir. Il arrive au portail et puis il dit, tu nous vois les panneaux, non, les chrétiens là. Amen. Donc, tout le monde peut dépasser. Donc, pas souhait, on dit les chrétiens là. Amen. Bon, au départ, c'était un peu de la moquerie, mais on a compris qu'il fallait assumer. Amen. Et si vous assumez cela, c'est une forme de protection. Mais Dieu dit que parce que tu es la justice de Dieu, il met en tes mains quelque chose qui ne peut pas pourrir. Amen. Ta vie ne peut pas pourrir. Amen. Ce que tu as fait comme commerce, on ne peut pas oublier ça. Même s'il y a dans ton quartier quelqu'un qui s'est levé, Dieu dit que ce qu'il a mis en tes mains ne peut pas pourrir. Donc, deuxième point de prière, on va prier pour que là où notre témoignage a été sali par nos erreurs, mais surtout par une accusation. Il y a un passage que je lis souvent, et puis ça me parle, c'est dans Zacharie. La Bible dit que le prophète Josué était devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait là et il accusait. Et Josué était revêtu d'un habit sale, c'est ça, hein? D'un habit sale. Et l'ange de l'Éternel a dit que Satan, que l'Éternel te réprime. C'est ça, hein, qui te réprime. On a ça dans Josué, dans Zacharie chapitre 3. Je lis ce passage parce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce point. Il a mis sur mon cœur ce point pour nous. Il dit, alors, donc à partir du verset 1, il dit, Zacharie 3, verset 1, il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Amen. Donc voici comment, toi, en tant que l'agir de Dieu, les gens peuvent salir ton témoignage. C'est tu fais l'effort de marcher bien, mais tu te rends compte que partout tu vas, il y a comme une odeur qui te ferme la voie. Amen. Mais on dit qu'il y a un héritage pour toi. Et tu dois être conscient de cela. Amen. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi maman Lobo, lui qui a choisi maman Agné, lui qui a choisi papa Ekissi, lui qui a choisi maman Odie, lui qui a choisi maman Yamon, lui qui vous a choisi. Amen. Il dit lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un qu'ils ont arraché du feu? La Bible dit, verset 3, oh Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Ça veut dire qu'on est justice de Dieu, mais à cause des choses qu'on a pu faire, on peut être couvert d'habits sales. Ça encore, c'est pas grave, on peut prier. Mais la Bible te dit qu'il y a un accusateur. Et pendant que toi tu marches comme ça là, ton habit est sale. Et ça, moi, je l'ai vécu. Récemment encore, Dieu m'a fait voir des choses.
quand je dois donner ma carte de visite à quelqu'un, ça disparaît. Ça devient du sable. Avant-hier encore, je priais par rapport à ce verset. Le Seigneur m'a montré comment, par de l'argent que j'ai reçu par des amis, des choses savent entre ma main, sorties comme ça. Et donc, je vois ma peau qui est comme ça, ma paume qui a l'air propre. Il me dit, frotte, je vois qu'un truc brillant, ça sort. Il dit, voilà, voici le voile qu'on a mis sur ta main. Ça veut dire qu'on peut être enfant de Dieu, justifié, et puis on peut avoir un habit sale. Et ce soir, on va refuser ça au nom puissant de Jésus. Parce que l'ange a dit, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Qu'on met sur sa tête un turban pur. Oh, ce soir, quelqu'un va enlever l'habit de honte. Et je veux que tu pries maintenant. Parce que ton style de vie, là, c'est le témoignage. Ton style de vie, c'est le témoignage. Rien de ce que tu dois faire ne doit pourrir. Et tu vas prier là où tu es. Tu vas déclarer maintenant que si à cause d'une erreur commise dans le passé, un habit sale avait été revêtu, ce soir cela est déchiré au nom puissant de Jésus. Tu vas dire que si quelqu'un t'accusait dans le monde des ténèbres, ce soir tu enlèves ça au nom puissant de Jésus. Si par ton lien de sang, on a dit dans cette famille, il y a un habit déchiré. C'est-à-dire dans le spirituel, quand on te voit, tu as une robe de mariée mais qui est déchirée. Quand on te voit, tu as un habit de femme d'affaires mais qui est déchiré. Quand on te voit, je vois comme une malle, mais il n'y a que des pailles déchirées. Et ce soir, on va enlever tout ça au nom puissant de Jésus. Déclare, prie là où tu es. Rabaché Kalabra. Seigneur, nous déclarons que nous sommes ta justice. Et nous refusons ce soir qu'un témoignage soit sali. Dans cette mission, Seigneur, s'il y a un vêtement d'opprobre qui a été porté à quelqu'un par rapport, Seigneur, à ses affaires, oui, tu as dit que l'œuvre du juste est en bénédiction. Les œuvres du juste, Seigneur, demeurent. Et on doit pouvoir témoigner que dans cette cité, dans ce quartier, dans cette communauté, dans cette entreprise, dans cette école, on a connu telle personne. Seigneur, je déclare que s'il y a dans le spirituel un mauvais témoignage, un vêtement sale, ce soir nous le déchirons au nom puissant de Jésus. Nous réprimons tout esprit impur. Nous réprimons les forces des ténèbres, esprit impur, même plus autorité sur la vie des enfants de Dieu. Parce que nous sommes la justice de Dieu. Et dans cette mission, nous déclarons qu'au son de ma voix, personne ne reste encore dans ce vêtement. Il est ôté au nom puissant de Jésus. Il est ôté au nom puissant de Jésus. Je dis, Seigneur, dans ta parole, que nous revêtons Christ. Nous revêtons Christ. Nous te revêtons ce soir, Seigneur, et nous marchons dans la justification. Nous marchons dans la grâce. Nous marchons dans la grâce. Une couronne d'honneur, une couronne de gloire sur la tête de tes enfants, de tes filles, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est ça le style de vie. Ton style de vie, c'est de refuser tout plan des ténèbres. Le diable est un menteur. Il est un menteur. Et ce soir, c'est cela que nous sommes venus faire. Pour montrer quel est notre style de vie. Un style de vie où nous devons arracher de force des choses que le Seigneur nous a déjà données. C'est une provision. Cela est ton droit. Amen. Troisième point, en termes de style de vie, nos prières ont la même puissance que les paroles de Jésus dans sa bouche. Amen. Ta bouche a la même puissance que la parole que Jésus a proclamée. C'est lui qui a dit, il a dit qu'il nous envoie son Saint-Esprit. C'est ça, non? Il a dit que en Jean 14, verset 12, que ce que lui a fait là, on va faire ça, mais on fera encore plus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Devant les paralytiques, il a dit, lève-toi et marche. Ne parle pas trop. Il faut dire maintenant, on ne parle plus trop. L'ambassadeur ne parle pas trop. Il commande. L'ambassadeur fait quoi? Il commande. Qui pense qu'il est ambassadeur ici de Christ? Le temps est arrivé de commander maintenant au monde des ténèbres. Amen. Il a dit à la fille de Jaïrus, il a attrapé, il a dit, lève-toi, elle s'est levée. Elle était morte. L'homme à la main sèche, il a dit, étends ta main. Et sa main était étendue. Rabaché, Calabra. Au démon qui tourmentait le fils lunatique, il a dit, pars et ne revient plus. Le démon a mis dedans. À la main agitée, il a dit, silence. Rabaché. Et même quand c'était compliqué, Jésus a marché sur les eaux. Et ce soir, on marche sur les eaux au nom puissant de Jésus.
On a dit que toi, tu as un nouveau mode de transport. Le Seigneur dit dans le psaume, il dit, il envoie ses anges qui te portent sur la main et tu ne marches plus maintenant sur la terre, tu es transporté par les anges. Amen. Et tu vas maintenant déclarer. Tu vas commander maintenant. On dit, ta parole a la même puissance que la parole dans la bouche de Jésus. Dans le psaume 103 au verset 20, je crois, on dit que les anges obéissent aux ordres de l'Éternel et ils obéissent à la voix de sa parole. Donc toutes les fois où tu prononces la parole de Dieu, les anges sont obligés de faire quoi? D'exécuter. Et tu vas commander maintenant aux situations de ta vie. Tu vas commander maintenant. Je ne sais pas à quelle situation, moi ma vie ne me plaît pas. Ma vie m'énerve. Non, parce que quand je lis la parole, je dis, mais Seigneur, je suis encore au sous-sol. Hey, on est encore au sous-sol, frère et sœur. Dieu a de grandes choses pour nous. Et ne laissons pas le monde nous contrôler, c'est impossible. Ce soir, dit c'est impossible. Et je veux que tu puisses commander maintenant. Tu connais ta vie, tu connais la situation, les domaines. Tu vas commander. Commander par la prière des frappes chirurgicales. Seigneur, nous déclarons maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que toute situation contraire à ton plan dans notre vie est renversée. Nous commandons maintenant, Seigneur, à la mer qui était agitée de se calmer. Et nous allons maintenant dans nos maisons, dans nos commerces, dans nos activités, dans la vie de nos enfants, dans nos entreprises, partout dans les marchés, partout nous sommes obligés d'aller chaque matin et nous commandons maintenant à la mer de se calmer. Nous commandons aux eaux agitées de se calmer. Nous disons silence, nous disons silence, nous disons silence. Silence à la jalousie, silence à la médisance, silence au complot, silence à tous les esprits impurs. Nous disons silence ce soir. Nous disons silence à la pauvreté, silence à la maladie, silence au veuvage, silence à l'égarement, silence au divorce, silence au célibat chronique, silence à la honte. Nous disons silence ce soir au nom puissant de Jésus. Et nous commandons, Seigneur, à tous qui n'avaient pas encore la force de marcher, de se lever. Seigneur, maintenant, nos maisons commencent à se lever. Nos maisons sont embrasées. Maintenant, Seigneur, nos entreprises se lèvent. Maintenant, nos commerces se lèvent. Nos ministères se lèvent. Cette mission se lève pour accomplir ton plan. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et on va lever la main. Jésus, on dit Jésus a dit à l'homme qui avait la main sèche, étends ta main. Donc tu vas parler sur ta main. Tu vas parler sur ta main. Fais ta main, esprit de main sèche. Tu lâches ma main maintenant au nom puissant de Jésus. Parle à ta main. Déclare que tout ce qui te retenait encore dans la captivité, dans le manque, dans la pauvreté, te lâche maintenant. Et pendant que je prie, le Seigneur est en train d'enlever un voile de ta main. Il enlève maintenant le voile de ta main. Il enlève le voile, le projet qui devait être avorté dans ces jours. Ça avait déjà été planifié. Oh Seigneur est ramené à la vie. Est ramené à la vie des mains. Il a dit qu'il bénit l'œuvre de tes mains. Et je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Une huile fraîche coule maintenant sur tes mains. Une huile parfumée coule sur tes mains. Là où Seigneur, dans le spirituel, on avait dit à une personne que tes mains n'allaient jamais toucher un montant au-dessus de 1 million. Nous disons Seigneur, ce soir, ce décret est annulé. Est annulé. Est annulé. Tu es le Dieu de l'infini, de l'impossible. Ce soir, Seigneur, nos mains sont bénies. Nos mains sont bénies. Dans cette mission, nos mains sont bénies. Et nous touchons des choses. Nous touchons des choses. Nous touchons des choses. Nous touchons des choses. Quand tu dis, dans la maison du juste, il n'y a que bien-être et richesse. Dans nos maisons, nous ramenons la richesse. Nous ramenons le bien-être. Le monde prend fin ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est ton style de vie. C'est ton style de vie. Molobo, en anglais, on dit quoi? Lifestyle. Hey, anglais. Rabacheta labrasata. Frère et soeur, quatrième élément, exemple de style de vie. On ne doit pas avoir peur de s'approcher de Dieu. Hey, le seul moyen qu'on a de parler à Dieu, c'est dans la prière. Et on va prier maintenant. La Bible te dit dans Hébreux 4, versets 14 à 16, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus a fait quoi? Il a traversé les cieux. Donc même s'il y a deuxième ciel où il y a des morts, on dit Jésus a fait quoi? Il a traversé. Et nous on a traversé avec lui. Amen. Jésus le Fils de Dieu
demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16 qui est puissant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la gloire, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Frères et sœurs, parce qu'on est justifié, on doit marcher dans la miséricorde de la grâce de Dieu. La Bible dit que Dieu a fait trouver faveur. C'est-à-dire, Daniel, parmi tous les satrapes, tous les magiciens, il avait une faveur spéciale. Joseph, même dans la prison, il était favorisé. C'est-à-dire, même dans le trou, tu es favorisé. Joseph était le chef des prisonniers. Et le jour où il s'est pointé devant Pharaon, même jour, Habit de premier été enlevé. On lui a mis un habit de premier ministre. Tu vas prier maintenant. Parce que quand tu es dans la prière, tu dois sortir là avec quelque chose. Amen. Tu dois sortir là avec la faveur. La Bible dit qu'un homme juste trouve plutôt un faveur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. On va dire au Seigneur que cette faveur qu'on a avec lui là, il faut qu'on puisse la voir se manifester dans la vie. Quand tu croises ton patron, il doit se fouiller. Oh, tiens, bien. Quand tu croises quelqu'un qui peut débloquer ta vie, quand il te voit là, tu vas commencer à trembler. Machallah. Parce que tu vas dans la prière et tu sors de là. On dit Jésus est sorti de là étant transfiguré. Et c'est ça, tu es transfiguré. Donc tu ne dois pas avoir peur de t'approcher de Dieu dans la prière. Une vie de prière. Et ce soir tu vas prier. Tu dis Seigneur, toutes les années de prière, ce soir la récompense se manifeste. Parce que Jésus est sorti de là étant transfiguré. Donc il y avait une gloire. Et donc cette gloire doit se manifester dans notre vie parce que nous sommes la justice de Dieu. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu soit autour de toi. Qu'il y ait une faveur. Que les gens te cherchent. Que les gens te cherchent. Et nous allons prier. Déclarer maintenant que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. En cette fin d'année, les portes doivent s'ouvrir. Les portes doivent s'ouvrir. On nous dit que Samson dans la ville, les gens fermaient la porte. À minuit, il allait faire quoi? Il allait arracher la porte de la ville. Et ce soir, on doit arracher cette porte. C'est-à-dire, porte et le non, c'est bon. On va arracher la porte maintenant. Et ce soir, tu vas prier pour que la faveur de Dieu ouvre les portes au nom puissant de Jésus. Que toutes les années de prière, toutes les nuits où tu as prié, pleuré, que en cet instant, la récompense soit manifestée. L'ange a dit à Daniel, le jour où tu as eu à cœur de prier, la réponse est sortie et je viens. Et ce soir, je déclare que la réponse est sortie et elle arrive maintenant. Je déclare que toute opposition, tout ce qui s'oppose à la réponse de Dieu dans ta vie est renversé au nom puissant de Jésus. Déclare une faveur, que les gens te voient maintenant sur un nouveau regard. Je déclare que maintenant, quand ils te voient dans le spirituel, qu'ils ne voient plus ton nom, mais qu'ils voient le nom de l'Éternel. La Bible dit dans le psaume 60 que le Seigneur est pour tous ceux qui sont en lui une forme d'étendard. Et son nom est pour eux un étendard comme un drapeau. Son nom s'élève. Et parce que le nom de Dieu s'élève pour toi ce soir, toutes les barrières s'élèvent comme des portes automatiques. Les opportunités apparaissent maintenant. Tout ce qui était bloqué est révélé ce soir. Les années de prière sont récompensées. Jésus a dit que notre Père nous répond promptement. Et toutes les prières formulées jusqu'à maintenant qui ont connu une opposition, ce soir, oui, comme l'archange est arrivé pour aider Gabriel, ce soir je déclare que les anges de Dieu sont en mouvement et ils combattent pour toi et ils ouvrent le chemin. La réponse arrive au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, on doit s'approcher de Dieu. Et quand on va dans la prière, c'est pour aller chercher quelque chose. Les prières, c'est fini. Prière, c'est fini. Je sors de la prière maintenant avec une réponse de Dieu. Amen. 5e point. Nos pensées ont plus de puissance que nos paroles. Amen. Nos pensées ont plus de puissance que nos paroles. Donc, on doit arrêter de vivre dans la peur. Quand on est la vie de Dieu, on a la même dimension que Jésus. Proverbe 10, verset 24 nous dit quoi?
Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. Ah. Et c'est ce que j'ai expliqué. Il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, cela vous sera accordé. Donc je te dis que ta pensée est en même temps la réponse. Et tu vas maintenant penser à des choses. Penser à des choses. On dit tout ce que tu désires t'est accordé. Je ne vais pas prier, juste pense. Pense simplement à quelque chose. Et quand ça sera fort, vrai dans ton esprit, tu commences à prier. S'il y a une chose que tu attends, la Bible te dit que c'est ton héritage. Le Seigneur a dit au peuple dans le désert, il n'y aura dans ta maison aucun homme, aucune femme, aucun animal stérile. Il a dit, il y aura dans ta maison aucun homme, aucune femme, aucun animal stérile. Il a dit, il y aura dans ton pays aucun homme, aucune femme, aucun animal qui avorte. Et le passage que le Seigneur met dans mon cœur est ceci. On va prier pour que toute forme de stérilité, que ce soit physique, émotionnelle, spirituelle, financière, que cela soit annulé au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est avortement physique, avortement de projet, de promesse, de mariage, de quoi que ce soit, cela prend fin. Parce qu'il a dit, et parce que je pense à cela, on dit si je dis cela, cela est pour moi. Cela est pour moi. Déclarons maintenant que la stérilité, sous toutes ses formes, prend fin. Frères et sœurs, tu connais le domaine où tu ressens la stérilité. Amen. Dans la Bible, le mot stérilité en hébreu ne veut pas dire ne pas avoir d'enfant, ça veut dire difficulté. Marcher la brasse, et le psaume nous dit, avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Amen. Jésus a dit, si nous disons la montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, elle va s'exécuter. Que ce soit montagne de stérilité, sur toutes ses formes, je te commande de te déraciner et d'aller dans la mer au nom puissant de Jésus. Je te commande de te déraciner et aller dans la mer au nom puissant de Jésus. Tu n'as plus de place dans ma vie, plus de place dans ma maison, plus de place dans cette mission, plus de place. Tout ce qui est projet avorté est annulé au nom puissant de Jésus. Oui, j'ai pensé à cela et cela est pour moi. La Bible dit, si je pense, cela est pour moi et je saisis par la foi cela au nom puissant de Jésus. Ma vie est alignée sur la parole de Dieu. Ma vie est alignée sur la parole de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je fais ce qu'il dit que je fais. J'accomplis ce qu'il dit que j'accomplis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ta pensée est aussi puissante que ta parole. Amen. Pense à des choses positives. Il dit si tu penses, c'est pour toi. Amen. 6e point. La justification va venir mettre fin à tout ce qui est problème. La justification va sceller notre délivrance. Amen. Et va faire de nous maintenant une source de délivrance pour les autres. Jésus a dit dans Luc 18, Luc 4, verset 18, il a dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui, c'est ça, hein? Et le même Esprit est sur toi. L'Esprit est venu pour faire quoi? Pour lui permettre de délivrer les captifs, c'est ça, non? Et donc si tu as en toi cet esprit, tu ne peux pas tout avoir la solution pour être en prison. Depuis qu'on a vu un gardien de prison être en prison, pas possible, hein? Voilà. Et donc tu es la solution pour ta génération. Et donc, pour pouvoir aider les autres, tu dois pouvoir briser les chaînes. Amen. Les chaînes doivent être brisées ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus nous dit clairement que si nous connaissons la vérité, on sera affranchis. Et nous connaissons la vérité. La vérité, c'est que nous sommes la justice de Dieu. Et donc, rien ne peut encore nous retenir. On va donc prier contre tout ce qui est problème. Tout ce qui te maintient en cache. Tout ce qui te maintient dans le joug. Amen. Amen. La Bible nous dit que Hérode avait fait tuer Jacques et il a mis Pierre en prison. Et ils ont mis 4 groupes de 4 soldats. Pierre était assis et il y a 4 groupes de 4 soldats. Ça fait déjà combien? 16 noms. Et à côté de lui, il y a encore 2 gardiens. Ne pas qu'il bouge. Et apparemment, il était nu.
Parce qu'on dit, quand l'ange apparaît dans la prison, l'ange dit, prends ton habit. Salon, mets ta chaussure. Et l'ange va dire à Pierre, suis-moi. Pierre va dépasser un groupe. C'est un groupe quoi? Deuxième groupe. Et troisième, il sort de la prison. C'est pas un rêve. Ce soir, tu vas prier. Parce que l'ange éternel est là pour apporter la délivrance. Là où à gauche, à droite, tu étais surveillé, où tu étais en captivité ce soir, tu vas sortir sans bruit. Tu vas sortir sans bruit au nom puissant de Jésus. Parce que l'Esprit Saint est sur toi. Et tu as été ouest pour apporter la délivrance aux nations, à ta famille. Et cela commence par toi. Ce soir, parce que tu es là, ici de Dieu, ton style de vie, c'est de vivre une vie de liberté. Et tu vas briser maintenant toutes les chaînes. Seigneur, nous bénissons ton nom. Dans cette mission, nous refusons, Seigneur, cette mentalité de captif. Seigneur, peu importe les hôtels de famille qui peuvent encore crier contre nous. Ta parole déclare que pour nous qui sommes avec toi, il n'y a plus de condamnation. Ta parole déclare, Seigneur, dans Colossiens 2,14, qu'à la croix, tu as annulé tout document qui pouvait nous condamner. Tu l'as déchiré, tu l'as cloué à la croix. Verset 15, tu dis, Seigneur, que dans ton portail de gloire, tu as humilié tous les sorciers, tous les esprits mauvais. Tu les as humiliés. Ce soir, Seigneur, nous déclarons que nous sortons de cette prison. Nous sortons de cette prison. Nous sortons de cette prison. Toute forme de surveillance spirituelle prend fin ce soir au nom puissant de Jésus. Et je relâche la puissance de Dieu. Et je casse les yeux de tous les esprits qui te surveillent la nuit au nom puissant de Jésus. Oui, tous ceux qui te surveillent. Je brise maintenant les chaînes. Et je déclare que là où tu es le radar des sorciers, les radars des hôtels de famille, ce soir je mets le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où dans le monde des ténèbres, ta maison était un aéroport où chaque nuit les sorciers venaient atterrir pour danser dans ta maison, pour prendre ta santé, pour primer ta maison, tes enfants. Ce soir, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu sur l'avion. Ce soir, je ferme l'aéroport au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à compter de maintenant, ta maison, mon frère, ma soeur, est une zone interdite. Une zone interdite. Une zone interdite. Et à l'instant où tu pries, oui, à l'instar de Paul et Silas, pendant qu'ils louaient le Seigneur, la Bible dit que les portes des prisons se sont ouvertes. Oh, Paché là-bas. À l'instant où tu pries, les portes s'ouvrent et tu sors. Et tu sors. La Bible dit que les portes se sont ouvertes. Et le gardien qui les gardait s'est prosterné. Ce soir, ils vont se prosterner. Ce soir, ils vont se prosterner. Et on dit, mieux, le gardien qui les a frappés, les a envoyés chez lui pour les laver, leur donner à manger. Je déclare que tout ce qu'ils ont pris, toute l'humiliation qu'ils te font subir, maintenant c'est la restitution. La restitution. Ils vont t'honorer, te rendre ce soir tout ce qu'ils t'ont pris au nom puissant de Jésus. 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 Septième point rapidement, le style de vie de quelqu'un qui est l'agit de Dieu, c'est d'entrer dans le repos. Dans le repos. Amen. Frères et sœurs, quand on lit la Bible, on a compris que le peuple a souffert dans le désert parce qu'il n'a pas voulu entrer dans le repos. La Bible dit dans le psaume 23, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. La parole déclare que nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est comme on a mis ton poing sur ton front, bah, j'ai vu. Et à cause de ce nom-là, tu es conduit dans la lumière. Tu es conduit dans le repos. Il dit, mes brebis me suivent et elles ne vont jamais se perdre. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Et nous sommes fatigués de nous perdre. On est fatigués des mauvais choix. Amen. Et ce soir, cela s'arrête. Dans le psaume 131, verset 1 à 3, la Bible dit, de David, Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux. Regardez bien, il dit, je ne regarde pas les gens de haut. Là où ça puisse dire, je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, ni des actions magnifiques qui me dépassent. Frères et sœurs, il y a des choses qui nous dépassent. La maladie nous dépasse. La galère nous dépasse. Le célibat nous dépasse. Le psalmiste dit, ça là, c'est pas mon travail. Dieu s'en occupe.
qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant, verset 2, mais je reste calme et tranquille, comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Hey, Yabaché Labraskata. Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. Israël attend le Seigneur avec espoir dès maintenant et pour toujours. Oh frères et sœurs, attendons le Seigneur maintenant. On doit maintenant se reposer sur lui. On dit l'enfant, il est sur le sein de sa maman, il est rassasié, puis il est couché. Donc quand il a faim, là, c'est parti, plus, il tourne la bouche et puis il commence à manger. Le Seigneur a des provisions pour nous. Amen. Il a des provisions pour nous. Il dit, si tu es fatigué, envoie tes fardeaux, je décharge. Tu vas ce soir déposer tous tes fardeaux entre les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, prends. Prends, Seigneur. Prends, Seigneur. Dépose tous tes fardeaux sur Jésus. Il veut prendre. Il ne faut pas lui donner, il faut laisser sa main. Laisse sa main. Seigneur, ce soir, nous laissons nos fardeaux en tes mains. On ne s'inquiète plus, Seigneur, de comment on va manger, de comment on va prospérer, de comment on va gagner, de comment on va affronter, de comment on va se marier, de comment, pourquoi, de comment. Seigneur, on laisse tout en tes mains ce soir, car cela est notre style de vie. Le style de vie de la justification, on laisse tout entre les mains de Dieu. Et ce soir, tous les fardeaux sont enlevés. Seigneur, ce soir, nous t'autorisons à prendre nos fardeaux. Je suis fatigué de réfléchir, de lutter. Seigneur, ce soir, prends tout, décharge-moi, prends tout. Même si mon cœur ne veut pas, Seigneur, prends. Amen. Prends, Seigneur, prends tout ce soir. Prends tout. Je refuse de garder encore quoi que ce soit. Prends tout ce soir. Amen. Prends tout. Amen. Prends tout. On refuse de garder encore un fardeau ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. 8e point, rapidement. Notre vie en tant que juste de Dieu nous donne l'assurance que nous triomphons dans toutes les épreuves. Il n'y a rien qui peut te vaincre, mon frère, ma soeur. En fait, si tu n'es pas conscient, tu vas souffrir. Mais si tu es conscient maintenant que tout ça c'est pour toi, il n'y a rien qui peut te vaincre. Rien du tout. Amen. 1 Jean 5, verset 1 à 4 nous dit, quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Je vais aller directement chez la Braskata. Donc verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Suivez bien, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On dit que parce que tu as cru en Christ, tu es né de Dieu. Et donc tu triomphes du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Jésus a dit dans Jean 16, verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Suivez bien, que voilà, vous aurez des tribulations, des problèmes, tout ce que vous voulez dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Peu importe la difficulté, tu as déjà vaincu le monde, maman. Et parce que tu es l'agir de Dieu, rien ne peut te vaincre. Amen. Amen. Rapidement, 9e point. La justification, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour nos enfants. La justification garantit un avenir pour nos enfants. Amen. Dans Genèse, lorsque Dieu va parler à Abraham, quand il va bénir Abraham, par exemple au verset, alors Genèse 17 par exemple, verset à partir du verset 3, il dit, je vais établir une alliance entre toi et moi, je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Au verset 6, il dit, ceux qui naîtront de toi seront nombreux, ils formeront des peuples et des rois naîtront de toi. Des rois vont naître de cette mission au nom puissant de Jésus. Si nous voulons que les choses changent, il va falloir que des présidents, des ministres sortent de cette mission au nom puissant de Jésus. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Amen. La Bible dit clairement que nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Amen.
Proverbe 11, verset 21. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Donc, parce que nous sommes la justice de Dieu, nos enfants sont déjà préservés. Amen. Même si on les voit aller à gauche, Seigneur, ta parole dit que mes enfants sont déjà bénis. Ils n'ont pas de choix que de revenir. On a aussi des défis à nos grands-enfants, mais on prie comme ça. Même souvent, la chair te fait parler, mais tu dis, Seigneur, il va comme ça, il va comme ça, il sait qu'il va revenir. Amen. Et ce soir, je veux que tu puisses prier pour tes enfants. Déclarer que cette parole s'accomplit dans leur vie. Ils ne vont jamais se perdre au nom puissant de Jésus. Seigneur, dans cette mission, aucun enfant ne se perdra au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que dans cette mission, des entrailles des femmes, des hommes de cette mission sortiront des rois, des reines, des ministres, des dirigeants, des hommes d'affaires prospères, des prédicateurs, des hommes de Dieu, des prophètes, des enseignants, au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Seigneur, que de nos entrailles sorte une génération ratée. Non, nous annulons ce plan au nom puissant de Jésus. Nous bénissons nos enfants. Nous les bénissons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dernier point. La justification nous donne le droit de vivre dans la bénédiction et dans l'abondance. On doit être dans l'abondance, dans l'abondance. Amen. Galates 3, verset 13 dit, mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. Tu as été libéré de la malédiction de la loi. Mais si on a dit qu'il n'y aura personne qui va être riche de ta famille, cela est faux. C'est faux. Amen. Amen. Et on nous dit, c'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. Donc Christ a déjà tout pris. En effet, les livres saints disent, la malédiction frappe celui qui est pendu. Amen, au bois. Amen. Galates toujours 3, versets 26 à 29 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc l'habit de honte a été enlevé. Je porte maintenant Jésus. Amen. Au verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? Tu vas être béni, tu vas être béni. Abraham prospérait partout par terre, la bénédiction le suivait. Et nous sommes bénis. Amen. Proverbe 10:3, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de faim, mais il repousse la vérité des méchants. Proverbe 37, verset 25. J'ai été jeune, je suis encore jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Amen. Ni sa postérité mendier son pain. Amen. On va déclarer maintenant que la bénédiction de Satan dans nos vies au nom puissant de Jésus. Frère et soeur, tu ne peux pas mendier ton pain. Tes enfants ne vont pas mendier leur pain. Et tu es béni. Partout où tu passes, tu prospères au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc, dernier point de prière. Et puis on finit. La Bible nous parle de Anne, c'est ça, Anne la prophétesse. Cette dame était là, elle attendait le jour du Seigneur. On nous parle aussi d'un certain Simeon qui disait, quand il a pris Jésus, il dit maintenant je peux mourir. Jésus, lorsqu'il parlait avec ses disciples, on dit on veut te tuer, il a dit, il n'est pas permis à un prophète de mourir hors de Jérusalem. La parole pour toi ce soir, Dieu te dit, tout comme Anne, tout comme Simeon, tant que tu n'as pas touché encore ce que lui a livré pour toi avant ta naissance, tu ne mourras pas. Je te dis aussi, tout comme Jésus, tant que tu n'es pas encore entré dans cette maison, dans cette entreprise, dans ce mariage, dans cette abondance, tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus. Tu vas te lever, tu vas faire cette prière. Tu vas te lever, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas déclarer que tu ne mourras pas avant ton heure. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli tout ce que Dieu a réservé pour toi. Tu ne mourras pas avant d'avoir touché, possédé tout ton héritage. Parce que tu es héritière de Christ. Amen. Tu as de Dieu pardon en Christ. Tu as la bénédiction d'Abraham. Donc prie maintenant, déclare-le. Seigneur, nous bénissons ton nom. Dans cette mission, Seigneur, nous maudissons tout esprit de non-achèvement. Tout esprit de retard dans cette mission est maudit au nom puissant de Jésus. Nous maudissons les esprits qui retiennent, Seigneur, tes enfants. Nous maudissons tout esprit, Seigneur, qui empêche tes enfants de prospérer. Nous maudissons tout esprit qui empêche tes enfants, Seigneur, de marcher dans le repos.
nous maudissons le Seigneur qui empêche les enfants de posséder leur héritage en Christ. Ta parole dit dans Éphésiens 1, verset 3 que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les célestes en Christ. Seigneur, tout ce qui s'oppose à cette parole, dans cette mission, dans la vie de mon frère et ma soeur, est maudit au nom puissant de Jésus. Nous maudissons, Seigneur, tout décret qui a été pris contre nous. Nous déclarons, Seigneur, que cela n'a plus de place, plus de place, plus de place, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons que nous n'allons jamais, 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 jamais mourir avant de posséder tout l'héritage que tu nous as réservé, avant d'accomplir ton plan pour nos vies. Nous refusons de mourir de cette façon. Nous refusons de mourir de cette façon. Et là où une planification démoniaque a été faite pour prendre des vies en cette fin d'année, nous annulons cela au nom puissant de Jésus. Là où une planification a été faite pour prendre des vies, pour prendre des emplois, des finances, les entrailles, nous annulons ce plan au nom puissant de Jésus. Là où des entrailles sont retenues en captivité, nous arrachons cela au nom puissant de Jésus. Nous arrachons cela au nom puissant de Jésus. Et dans cette mission, Seigneur, les femmes et les hommes ne mourront pas avant d'avoir eu le nombre d'enfants que tu as programmé pour accomplir ton œuvre au nom puissant de Jésus. 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 Je prie pour vous pour la fin. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Seigneur, à côté maintenant, nous marchons dans ta justice. Et nous possédons pleinement notre héritage. Et dans cette mission, Seigneur, nous prenons un décret où nous nous interdisons, Seigneur, de mourir avant notre heure, au nom puissant de Jésus. Dans cette mission, nous disons que nous ne mourrons pas avant notre heure, au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Seigneur, de quitter ce monde sans avoir goûté à l'héritage qui est notre partage. Parce qu'il y a l'héritage pour les justes. Et nous le possédons maintenant au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Merci Jésus.